par un pompier qui va finir coiffeuse. Donc là, comme on peut voir, il fait quand même pas mal de neige. Ça commence à tenir en plus sur la route. Donc plus on avance, plus on est safe. Là en plus devant, je vois qu'il y a quelque chose qui me demande de me tasser. J'ai l'impression que c'est une déneigeuse déjà, ça commence. Ils doivent sûrement saler parce que ça tient. Ça tient pas mal. Donc, voilà ce qu'on voit. On voit pas grand chose. On continue de rouler tranquillement. Il reste à peu près 3 heures de route. Donc plus on s'enfonce, plus il neige, plus ça tient. Ouais, c'est une déneigeuse. C'est une sableuse, là on le voit. Là je suis resté en plein phare en plus, je suis vraiment un connard. Je vais me replacer plein centre. Ah ouais là ok, ça. Il y a plus de neige quand même. Là je vais rester à la pédale, j'ai enlevé le cruise. Je vais rester à la pédale ou vraiment baisser pas mal mon cruise. Là je resterai pas à 105 c'est sûr. Parce que là ça commence à être un peu plus dangereux aussi. Donc voilà mon petit trajet de nuit. Une fois que je vais passer à des neigeuses, je vais pouvoir avancer un peu plus. Mais encore là je vais vraiment faire attention. Donc voilà. On va laisser le trajet se dérouler un petit peu, arrêter de parler. Là les GoPros sont tombés. Donc je me concentre sur le téléphone. Là il y a un truc qui va rentrer, qui est juste ici. Fait que je vais le laisser y aller. Parce qu'il a l'air d'envoyer un peu plus que moi. Un truc d'auto. Je vais faire un petit appel, donc là il va s'engager, puis je vais me caler derrière lui. Vous voyez, il vient de me faire un petit signe pour me remercier. Voilà, après 20 minutes, ce que ça donne. Donc il n'y a même plus vraiment de traces sur la route là. Deux petites. On peut suivre. Mais il y a des endroits où il y a vraiment plus de traces. Je me suis arrêté à un truck stop, mais il n'y avait vraiment aucune place. J'aurais voulu pouvoir mettre une petite GoPro. Il n'y avait vraiment pas de place du tout. Donc j'ai eu du mal à ressortir même tellement il y avait de trucks. Donc voilà, je garde ça au téléphone. Quand je fais, j'avance pas, là, je suis genre sur du 80 km/h sur la neige. C'est pas. Dans le truck stop, il y avait c'était vraiment zéro déneigé, donc il y avait à peu près un bon 5, entre 5 et 10 cm. Donc ça m'a juste prouvé que la neige elle tient bien et elle est compacte. Donc au moins la neige compacte c'est toujours mieux que de la petite fluff. Parce que ça grippe bien dans les crampons. Donc c'est pas si pire, j'ai quand même une bonne adhérence. Mais c'est sûr que je vais pas pousser, comme j'ai dit, les premières neiges, je pousserai pas plus que ce qu'il faut là. Bon, moi j'ai ma sortie dans 11 km, puis là on voit qu'il y a il y a quelques autos qui avancent, qui suivent. Donc vu que je vois pas du tout la route à gauche pour doubler, je peux pas. En arrière de moi il y a aussi un petit train de voiture. Donc je suis. Il roule à 60, donc je continue. J'ai un petit passage un peu éclairé. On peut vraiment voir. Voilà exactement ce que je vois. On a déjà eu plus visible. J'en suis en
rendu là, donc là il y a vraiment très peu de visibilité. Et en fait je vois quasiment pas la route, fait que je me repère avec le GPS en bas. Il me dit que ça tourne à gauche, fait que je sais que ça va tourner à gauche. J'espère qu'il est à jour, mais non, honnêtement on voit pas grand chose du tout. Je suis à 60. Chaque fois que je descends, j'essaie de vraiment y aller tranquillement. Les autos derrière me doublent pas non plus, donc je dois pas être si lent. J'ai pas l'impression qu'elle roule énormément plus vite. Il y a un truck tantôt qui m'a doublé extrêmement rapidement, par exemple. Il roulait au moins à un bon 100 km/h. Je comprends pas comment. C'est sûrement cette trace d'ailleurs que je suis là, les espèces de traces. Là, il y a facilement 5 cm de neige sur la route. Mais je veux dire, c'est sûrement ses traces à lui. Après ça, il roulait vraiment vite. Donc lui, il a sûrement l'habitude. Il doit connaître peut-être la route par cœur, je sais pas. Mais moi, je peux pas. Donc j'essaie aussi de faire le moins de vagues possible, comme je vous ai déjà expliqué tantôt pour les descentes. Donc voilà. Ça continue tranquillement. Et bien, toujours pareil, hein. Conditions vraiment pas belles du tout. Là, ce que j'ai vu, c'est que la plupart, tous les trucks quasiment sont arrêtés. Donc depuis le gars qui m'a doublé vraiment rapidement, j'ai strictement vu aucun truck ni me dépasser, ni derrière moi, ni dans la voie d'en face. Donc à chaque truck stop, je vois que tout le monde est arrêté. Il y a quelques autos, mais vraiment pas grand chose. J'ai voulu essayer de m'arrêter aussi parce que je commençais à fatiguer un petit peu. Mais finalement la sortie était vraiment neigée, donc j'ai décidé de ne pas la prendre. Et une chance parce que dans la sortie il y avait un truc qui était bloqué en portefeuille là, donc comme ça là en jackknife. Donc le truc était bloqué là. Donc il va sûrement falloir une déneigeuse ou quelque chose pour le sortir. Là j'ai aucune idée où est-ce qu'elle est la route, donc je roule, j'essaie de me décaler un peu plus par là. Il y a des gros blocs de neige aussi qui tombent du haut. Et je vois vraiment pas grand chose, par exemple en phare je vois pas plus. On voit sur les côtés c'est vraiment, il n'y a rien là. Ici il n'y a vraiment rien, je veux juste pas tomber ni en panne, ni me sortir, ni rien. Donc je suis fatigué, oui, mais je vais être capable de tenir jusqu'au bout sans problème, sans risque, ni être dangereux. Donc c'est le principal. Là je suis environ à... J'avance entre 60 et 90, tout dépendant des parcelles. Donc il y a des parcelles de route un peu moins neigées, comme là je peux monter un peu plus. Je fais vraiment attention dans les descentes parce que c'est vraiment là que c'est très glissant. Sinon je peux rouler un peu quand même, puis comme tantôt hein, je me repère avec le GPS ici. Le GPS il m'annonce les virages et je suis. Comme ça m'aide. Mais là c'est ça, quand il y a des descentes ou quoi que ce soit, il faut vraiment que je fasse attention. Là ce que je vois, il y a quelque chose qui clignote. Je sais pas si c'est une police. Oui, c'est une police. Donc là il y a un truck qui s'est sorti complètement de la route. Eh ben c'est lui qui me doublait. S'il a une façade bleue, c'est lui qui m'a doublé tantôt à 100 km/h. On va se rapprocher tranquillement. Là, je suis à 40 km/h pour le passer. Ah ben fuck, oui, c'est lui. C'est lui. Exact. Lui qui m'a doublé comme un fou. Je vous l'ai dit tantôt là. Il m'a doublé très rapidement. Checké. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Et j'espère qu'il va bien. Mais voilà, le truc qui est ici. Le Volvo, exactement. C'est exactement ça. Et je trouvais qu'il roulait vite, hein. Je vous l'avais dit tantôt. J'ai ma caméra, je ne l'ai pas sorti rien. Moi j'étais concentré, on voyait pas grand chose. Et moi je roulais environ à 60 et lui il est passé à côté de moi. Comme je dis, au moins à 100 km/h, bah là il est sorti complètement. Fait que j'ai vu les lumières de police dans la vallée là. Fait que bah, c'est ça que ça donne.
coquille un petit peu, puis voilà. Donc moi je continue tranquillement. Maintenant que j'ai vu ça, là, sortie d'autoroute, ça ressemble à ça, donc c'est vraiment très enneigé. Et moi, vu que je suis chargé, j'ai pas envie de rester bloqué parce que ça monte ou quoi que ce soit, donc je préfère aller jusqu'à mon big stop au complet. Et si je suis pas capable de me rendre au big stop, je me rendrai directement à l'usine et je vais aller me coucher à l'entrée de l'usine en fait. Je prendrai pas plus de risques que ce qu'il faut. Et je veux surtout pas me tanker. Je veux surtout pas me tanker nulle part. C'est ça mon principal objectif. Parce que voilà, c'est la sortie d'autoroute, fait qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de neige. Si je me tanque, c'est la pire des choses parce que je peux pas repartir. Donc là, ça me tente vraiment pas d'appeler un dépanneur simplement pour me détanker. Donc, voilà. Des fois, j'ai des lumières qui apparaissent comme ça, je comprends pas trop. Il vient m'allumer vraiment fort devant. J'aimerais ça que ça reste tout le temps comme ça, mais je comprends pas pourquoi Je comprends pas pourquoi des fois ça part vraiment. Là on voit super bien. Tantôt on voyait pas, là il va y avoir une bonne descente à mon avis. Virage à droite, bonne descente, fait que je vais y aller tranquille. Quand il y a des descentes, je mets vraiment. Je viens chercher mon gros Jacob qui est mon gros frein moteur en fait. Pour m'éviter de freiner au plus possible et créer une vague. Fait que je laisse mon frein moteur travailler. Donc c'est une petite descente, donc c'est correct, je vais pouvoir me laisser aller dans celle-ci. C'est rien que j'aille me chercher du frein moteur pour rien. Donc voilà, bon bah là il neige un petit peu moins, il y a deux belles traces, donc je vais continuer comme c'est. Je vais continuer dans ces petites traces là, me rendre tranquillement. Le GPS me dit qu'il me reste 65 km très exactement, prochaine sortie dans 16 km. Donc il va me rester un 50 km de route un peu après à faire. Ma route autoroute c'est un peu comme là, c'est une espèce d'autoroute comme là on voit un peu mieux tout ce qui est sapin. Donc voilà, on voit 73 tranquillement. Madawaska, j'arrive. Je vais me rendre à la fin. Ça va être correct. S'il y a quoi que ce soit, je vous reprendrai. Voilà, on a eu l'accident du gars qui m'a doublé, mais c'était pas prévu du tout. Mais voilà. On va continuer le trajet. Par contre, ici c'est très beau. Avec les sapins tout enneigés, à droite et à gauche. C'est vraiment magnifique. Là, demain, j'espère que demain ce sera pas ça va être pareil. J'espère que ce sera juste plus enneigé, que la route sera belle. Et si la route est belle avec les beaux conifères, là ça va être magnifique. Là. On pourra vraiment avoir une belle route. Là, on arrive à la fin de l'autoroute. Donc là il y a des neigeuses devant, donc on ne peut pas avancer maintenant. Donc sur l'autoroute on va rentrer dans comme je disais tantôt, dans la nature. Donc là ça va être une voie double voie. Ou 2-2, mais avec pas de séparateur, donc c'est pas de l'autoroute. En temps normal pareil, on est limité à du 90 ou 100 km/h, 90 je pense. Un peu comme l'autoroute, les mêmes vitesses ne changent pas spécialement parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, on peut rouler un peu plus vite que sur la route normale qui est 90 ou 80. Toujours la tolérance de vitesse, c'est sûr que pour une tolérance de vitesse sur une route à double ou double sens, elle est de plus 10, donc 100, 110, 100, 105, 110 et non pas 120 versus l'autoroute. Mais là il y a les déneigeuses, les chasse-neige, donc là on reste en arrière, on patiente, puis c'est pour ça que le béton est vraiment parfait. Ils mettent je sais pas si on peut voir devant là, mais ils ont une gratte là qui expulse la neige sur le côté et ils mettent du sel en arrière d'eux. Donc voilà pourquoi la route elle est vraiment sur le béton. Là on est bien. Donc voilà, c'est ça que je disais, là on passe en double voie.